Alors, pour terminer notre cas de test ici, on a déclaré nos valeurs préparées. OK? Donc, nous, c'est le user service qu'on veut exécuter. Sauf que la fonction qu'on veut tester, c'est la fonction getAllUser avec comme dépendance la fonction fetch. Donc, à ce niveau-ci, si je dois créer un spy, comment je fais? Donc, si je dois créer un spy pour réimplémenter, donc je vais créer un spy, une minute. Si je dois créer un spy pour faire la réimplémentation de fetchUser, je vais utiliser une syntaxe particulière. Donc, je vais revenir dans mon test, dans une minute, spy.test. Je vais revenir ici, je vais faire création de spy. Donc, on va faire ici spy. Alors, le spy qu'on veut créer, on va utiliser toujours notre module VI. Voilà, donc on va faire ici VI, VI.spy on. On va passer l'objet. L'objet qu'on passe ici, c'est API. OK? Donc, on va dire qu'on veut API. Et quand on met dans API, on va dire la fonction qu'on veut spy. Donc, c'est notre fonction qu'on veut spy, c'est la fonction fetch user. OK? Donc, c'est fetch user qu'on veut comme spy. Donc, lorsqu'on a créé ce spy ici, on va donc refaire la réimplémentation manuelle de fetchUser. Quand je suis sur la fonction fetchUser ici, ça fait un appel à une API et ça retourne un JSON. Donc, nous ici, on va dire mock implément. OK, donc on va faire mock implément. Voilà. Donc, lorsqu'on va la réimplémenter, on va réimplémenter que ça nous retourne une promesse. OK, donc on va faire mock réimplément. Donc, on va dire c'est là. Je vais passer la promise. OK, donc une minute. Donc, mock implémente ici, retourne-nous, retourne juste ceci. Retourne-nous juste le tableau de ceci. Donc, on va faire ça. Mock return user. Voilà. Là, je l'ai simplifié. Donc, ici, le spy on que je viens de faire ici, ça prend l'implémentation, ça nous retourne le user. Donc, j'ai réimplémenté le fait ici. Donc, le temps donné, quand je vais exécuter la fonction et get all, ça ne va pas prendre le comportement du fetch user normal, ça va prendre le comportement de ce spy ici. OK, donc je peux même mettre définir une constante spy ici et j'enregistre. Voilà. Lorsque j'ai fait ceci, je vais venir maintenant exécuter le get all user. Pour exécuter le get all user, vu que c'est une fonction statique, je peux passer par la classe. Donc, on va dire ici la const actual, OK, égale à user service point get all user. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, maintenant, je peux passer à la partie au niveau des assertions. Donc, on va tester déjà que c'est le même tableau. Donc, on va faire tester les valeurs sur le tableau. Donc, je vais faire un expect get de actual to match avec un tableau to match with. Alors, spy ici, normalement, c'est un tableau et user, c'est un tableau. Donc, vu que ces fonctions-ci nous retournent un tableau, je peux faire ici spy. OK, donc, actual to spy. Donc, normalement, le spy, OK, on enregistre d'abord, on voit ce que ça donne. OK, to match reserve to, to match est réservé to equal. To equal. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il me dit, on reçoit une promise. Ah, OK. Si on reçoit une promise, ça veut dire que ici, je dois faire un wait. Voilà. OK. Et là, vu que je dois faire un async. L'importance du code asynchrone. J'exécute. On regarde ce que ça donne. Alors, on dit qu'on reçoit ce tableau-ci, mais le expected, c'est fetch user. Alors, c'est normal. Cette fonction-ci, vu que ça nous retourne directement, on doit permettre à cette fonction d'être exécutée. Donc ici, normalement, je ne dois pas faire ça parce que API.fetchUser, le mock implémente. Alors, je vous donne rendez-vous dans la section suivante pour corriger l'intérieur de cette fonction-ci. Le mock implémente parce que le mock implementation nous retourne une promesse. Donc, nous,
on aimerait que ça nous retourne des valeurs. Donc, alors, ici, dans notre cas de test, on se remarque donc que, le fetch ici, le expected, on s'attend à une fonction fetch, mais on prend le receive on prend le receive un tableau. Donc on a fait une erreur au niveau de l'implémentation, de la réimplémentation de notre fetch user avec le mot fonction implémente. Alors fetch user, lui, il nous retourne une promesse qui retourne un tableau de user. Donc ici, pour corriger cela, on va dire que le fetch user, au niveau de sa réimplémentation, va retourner une promesse qui, lorsqu'elle sera résolue, va renvoyer un tableau de user. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, à ce niveau-ci, on a la réimplémentation du fetch avec le spy on. Donc, mock implementation return et promise, lorsqu'elle est résolue, ça renvoie un tableau de user. Donc ici, je peux enlever l'affectation au niveau du spy ici et j'enregistre ça. Maintenant, au niveau de l'assertion, je vais comparer le actual. Pendant le get user, lorsqu'il sera exécuté, le fait user va changer de comportement. Pourquoi? Parce que le comportement qui est retourné, c'est une minute, pardon, API, je vais fermer ça. Le comportement qui est retourné, c'est celui-ci avec ce tableau-ci. D'accord? Donc là, je vais juste faire to actual equal to user. Donc voilà, et j'enregistre. Donc, spy on is not defined. Donc, il y a une erreur ici. Donc, on va mettre que c'est vi.spyOn. Voilà, notre test, il est passé. Donc là, on peut ajouter d'autres assertions tout simplement. On va faire un expect de actual to greater, comme c'est un tableau, to be greater than 1, than 0. Donc ça, c'est les éléments pour les tableaux. Et on peut tester aussi au niveau des propriétés. Donc ce qu'on retient ici, c'est le vi.spyon permet de définir un spy qui est une sorte de W, mais cette W permet de refaire l'implémentation. Donc, elle se comporte comme un MOOC, mais lorsqu'on l'utilise beaucoup plus, c'est pour refaire l'implémentation. Alors, ça n'empêche pas de tout le temps utiliser MOOC implémente. Donc, à la place du MOOC implémente ici, on aurait pu faire le MOOC resolve value, c'est ça? MOOC resolve value. OK, donc on aurait pu simplement mettre cela. Donc, je pense que ça devrait passer. On aurait pu faire ceci. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Actual member being, une minute. Mock resolve value. Donc, une minute. On voit que ça passe toujours. Voilà. Parce que là, lorsqu'on fait le mock resolve value, ça passe toujours. Mais c'est plus intéressant lorsqu'on utilise les SPY de faire le mock implementation. Parce que ça simplifie, ça donne vraiment le rôle à quoi sert un SPY, qui est un handwriter, comme on dit. Handwriter, handwritten mock. Donc, un mock qui nous permet de réécrire manuellement la W. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine section de notre cours où on abordera le projet en lui-même. Alors, je vais laisser le mockage de modules pour la section projet où on utilisera cette technique-ci lorsqu'on voudra mocker complètement un module. Je vous donne rendez-vous dans le chapitre 7 où on abordera le projet de Popalize Coffee Brain.